Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs demandes pour essayer d'étendre un peu votre entreprise. Donc, essayer d'étendre votre réseau, de trouver de nouveaux clients, donc de trouver de nouvelles opportunités, d'avoir des participants dans vos groupes et éventuellement avoir des coachs dans votre équipe. Donc, comment étendre son réseau et trouver de nouveaux clients? Donc, il y a plusieurs choses que moi je fais, que mes coachs qui ont du succès font aussi. Euh, Je dirais que la plus importante, c'est bien entendu les trois comportements vitaux. Donc, inviter, 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 soyez le produit du produit et faire du développement personnel. Le développement personnel, on va en reparler, c'est souvent celui qui saute le premier, mais c'est aussi souvent celui qui devrait être fait en premier. Donc, la première chose à faire, vous l'avez fait, c'est une liste de contacts. Vous devez inviter tout votre entourage. Quand on parle d'inviter, là, vous avez plusieurs choix. Soit que vous invitez directement à votre défi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas si c'était la meilleure chose ou pas, mais j'ai invité tout mon Facebook au complet. Je faisais à peu près 20 invitations par jour et je disais, disons, bonjour, Marie-Pierre, je viens de créer, j'ai un nouveau défi, est-ce que ça tente d'en savoir plus, etc. Fais-moi signe si tu veux des infos. Donc, je pourrais vous mettre un exemple de publication. Donc, et il y en a, la plupart m'ont dit non. Sur 800, disons, la plupart m'ont dit non, mais il y en a qui ont dit oui. Et ça a commencé lentement. Ça m'a pris 3 semaines avant de vendre mon premier challenge pack, donc soyez patients. Ensuite, ça s'est développé de façon exponentielle. Le truc est d'être constant. Donc, comme je disais, inviter tout son entourage, inviter tous ses amis Facebook. Ne préjugez pas que les gens vont dire non parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que ça leur tente pas, parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Vous n'êtes pas à la place des gens. Donc, ne préjugez pas qu'ils vont vous dire non et invitez-les, vous pourriez être surpris. L'autre chose qui fonctionne vraiment beaucoup est de publier tous les jours sur votre page professionnelle. Donc, c'est sûr que là, je pourrais faire une vidéo entière sur quoi publier et quoi ne pas publier. Mais je vous le dis tout de suite, si vous mettez des publicités sur le 21 Day Fix en spécial, ça ne fonctionne pas. Les gens vous suivent pour une raison, c'est parce qu'ils s'identifient à vous. La publicité comme ça marche très, très rarement. Donc, mettez des choses personnelles. Je sais que c'est pas toujours facile. Des vidéos de vous qui s'entraînent, des photos de vous avec votre famille, des sujets. On vous avait demandé au début de vous trouver 3 sujets. Donc, mettez des choses alimentaires, fitness, en fait, ce que vous voulez, puis même des trucs de maquillage, si vous voulez. Mais mettez pas des choses relatives à Beachbody. Vous allez allez voir les pages de Top Coach, Lindsay Matway, Mélanie Mitro, Scotty Hobbs, etc. Vous verrez jamais des publicités directement. Donc, moi, j'en vois de temps en temps. Je ne vous conseille pas de faire ça. Ça ne fonctionne pas. À long terme non plus. Donc, publiez tous les jours sur sa page. Je publiais 3 fois par jour. Je pense que c'est trop. Maintenant, je publie 1 fois par jour, mais je réfléchis à ce que je vais publier. Donc, quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que je vais publier apporte quelque chose aux gens ou ça m'apporte à moi? Pour avoir du succès dans votre entreprise, vous devez apporter quelque chose aux gens. On va s'en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, vous pouvez partager votre page. Moi, je l'ai partagé beaucoup sur les groupes de vente. Je l'ai partagé beaucoup avec ma page Facebook personnelle. J'ai demandé aux gens aussi de la partager. Je le fais de temps en temps pour pouvoir augmenter le nombre de likes. J'ai oublié une catégorie qui dit « Vous pouvez payer pour augmenter votre nombre de likes ». Je l'ai fait aussi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que payer, tant que payer, aussi bien de payer pour faire en sorte qu'une de vos publications soit plus visible. Donc, faites regarder la vidéo à propos des publicités Facebook. Une fois qu'on a des likes sur notre page, on peut les remercier. Donc, je fais ça tous les jours, j'en fais au moins 10 par jour. Je remercie les gens qui ont aimé ma page. Ça aussi, je pourrais vous envoyer un petit texte. Leur remercier d'être là parce que c'est grâce à eux que vous pouvez continuer à aider les autres. Et finalement, une autre chose que je fais tous les jours, je fais des suivis. C'est pas facile. Moi, c'est ma bête noire à moi de faire des suivis et d'avoir un système pour se rappeler de à qui on a parlé et quand. Donc, moi, j'utilise un agenda. Je crois que j'en ai parlé un petit peu dans qu'est-ce que je fais tous les jours dans mon entreprise.
Donc, on fait un suivi et même si ça fait 2 mois que je leur ai pas parlé, je vais quand même leur envoyer un message qui leur demande comment ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, etc. Pour toujours leur rappeler que vous existez. Les gens, quand ils vous disent non, c'est pas un non, c'est je ne suis pas prête tout de suite à entreprendre une remise en forme, je n'ai pas la motivation, mais peut-être plus tard. C'est ça que ça veut dire. Donc, le plus tard, 2 mois après, il faut que vous les contactiez pour leur rappeler que vous êtes toujours là et que vous êtes sérieuse dans votre démarche. Ensuite, une chose que moi j'ai fait, Marie-Lou l'a fait aussi, et quelques autres, faire un défi de groupe gratuit. Donc, vous invitez les gens pour une période assez courte à faire un défi avec vous. Donc, il faut que vous le faites, bien entendu. Moi, j'ai fait ce qui s'appelle le défi 7-7-7. Donc, c'était 7 exercices d'abdos, 7 minutes pendant 7 jours. Ça a été très, très efficace. Les gens s'inscrivent et apprennent à vous connaître par ça. Donc, j'ai une autre de mes coachs, Maude, elle a fait un défi 100 jours. Donc, 100 jours d'exercice et ça a vraiment fonctionné aussi. Vous pouvez faire des défis d'exercice abdos, planches, squats, autres, etc. Ça peut être n'importe quoi. Par contre, quand vous faites un défi, vous devez le faire et montrer que vous le faites. Donc, vous créez un groupe et vous vous engagez à le faire pour la durée que vous avez donnée. Même chose pour le défi alimentaire. Donc, j'avais fait un défi aussi bien manger pendant 7 jours. Je leur ai donné une semaine de recettes et ils devaient la suivre et nous dire s'ils avaient des résultats, etc. L'important dans ces défis-là est que vous demandiez aux gens de venir écrire chaque jour. Ils ne le font pas tout le temps, mais ça peut donner un petit coup à votre entreprise. Pourquoi? Parce que je continue sur le plus important. Nous sommes beaucoup de coachs au Québec. On est près de 40 000 maintenant. Et dans le monde, on est près de 250 000 et même plus. Donc, il faut faire une différence et sortir du lot. Il faut que les gens se disent, il y en a plein de Beachbody Coach, mais elle sait ce qu'elle fait. Donc, il faut toujours faire en sorte de donner plus que l'on reçoit. Si quelqu'un vient me voir et me demande un conseil, je vais lui donner. Pourquoi? Parce que si j'y apporte quelque chose, quand ça va être le temps pour cette personne-là de se remettre en forme, elle va revenir me voir moi. C'est pour ça que j'ai créé un groupe de collation gratuit. Donc, les gens, ils viennent, ils ont accès à des informations utiles. Il faut toujours que ça soit utile. Marie-Lou, elle a fait des recettes santé. Donc, à toutes les semaines, son menu santé, c'est sûr qu'il y a énormément de monde qui la suivent parce que des recettes santé, c'est toujours extrêmement gagnant. Des vidéos d'exercice. Il y a une autre coach que je connais, Caroline. Vous irez voir sa page, Caroline Plus. Elle a fait des vidéos d'exercice, ça l'a explosé sa page, elle est rendue à 10 000 likes en 4 mois. Donc, ça, c'est tous des exemples de gens qui ont donné quelque chose sans attendre en retour. Donc, moi, quand je publie des collations santé, je m'attends pas à ce que les gens ils viennent me voir, sauf qu'ils vont s'en rappeler. Un jour, ils vont dire « OK, moi, je veux faire une remise en forme », puis Marie-Pierre, elle, était là pour moi, puis elle était sérieuse dans sa démarche. Donc, pensez à quelque chose, pensez à ça cette semaine. Qu'est-ce que vous pourriez apporter aux clients? Qu'est-ce que vous pourriez leur donner, même avant qu'ils vous demandent? Donc voilà, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions sur comment étendre son réseau et trouver de nouveaux clients. Essayez toujours d'aller vers nouveaux groupes sur Facebook, de toujours développer votre réseau, c'est super important, développer votre liste de contacts. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée!